Pendant 10 minutes, je vais essayer de commenter et de faire des propositions de correction pour ce tableau. C'est un portrait au pastel et comme beaucoup parmi vous réalisent des portraits, eh bien c'est l'occasion d'essayer à travers cette correction de répondre à d'innombrables questions que vous me posez lorsque vous faites vous-même des portraits en présentiel ou sur Internet. Avant toute chose, à la fin de cette vidéo, si vous l'avez appréciée, vous pouvez lever le pouce bleu, appuyer sur la cloche et commenter et partager. Ce sera très bon pour le référencement. Merci d'avance. Donc, voilà ce portrait. Donc, analysons-le sous les trois aspects principaux d'un point de vue technique. Ensuite, je ferai un petit commentaire sur un plan plus, je dirais, sensible, une petite remarque personnelle. Alors, sur un plan technique, commençons par dessin, valeur, couleur, enfin, puis ensuite dessin, valeur et ensuite couleur. Alors, au niveau du dessin, je trouve que les yeux sont très bien dessinés. Il y a vraiment une belle expression, il n'y a rien à dire. En revanche, il y a des petits soucis, par exemple le nez, est un petit peu trop pointu, me semble-t-il. Et surtout, il y a une limite qui est marquée trop fortement. Pourquoi c'est marqué si fortement là, alors que c'est si léger ici, ou à d'autres endroits? Donc, il est très important de dessiner avec la même intensité, ou avec une hiérarchie d'intensité, mais ordonnée en fonction d'un choix donc pour rendre plus évident tel ou tel endroit, ce qui est le cas des yeux, ce qui est très bien. Mais là, le nez, il y a un petit problème. Vous voyez, cette forme-là arrondie est très embêtante. Là aussi, c'est un petit peu trop déterminé, me semble-t-il. Mais un chouïa, hein, quand je dis, ça veut dire un petit chouïa. Ça ne veut pas dire tout changer. Le menton me semble un peu court. Je sais que certaines personnes ont des mentons très courts, mais là, il me semble un tout petit peu court. Sans doute que la bouche, je ne sais pas exactement comment est. Je n'ai pas l'original. Mais bon, on va dire la bouche est assez bien dessinée, mais il y a un trait très fort ici et c'est très un peu mou ailleurs. Voilà. Mais cela dit, elle est assez juste, ce serait pas compliqué de l'améliorer. La lèvre supérieure me semble un peu gênante pour deux raisons. Bah, d'abord, il y a cette limite-là, cette forme, ce petit V qu'on a tous plus ou moins au-dessus de notre lèvre supérieure, me semble un petit peu forte et un petit peu décalée sur la gauche. Voilà, donc c'est des petits trucs à voir. La lèvre est très claire, bon ça je verrai dans les valeurs, mais la forme est un petit peu trop dessinée, me semble-t-il, et la joue disparaît ici. Alors c'est des petits détails, sur l'ensemble le dessin est bon, c'est un bon travail, mais si vous voulez, si je vous propose des réglages, voilà, je suis impitoyable, n'est-ce pas? Alors maintenant, l'oreille est bien dessinée, me semble-t-il. Elle est peut-être un petit peu grosse, là, la partie intérieure, mais je ne sais pas exactement, je n'ai pas le modèle toujours. Euh, Effectivement, il n'est pas nécessaire de la faire plus nette que ça, parce que sinon, la mettrait trop en valeur. C'est pas le but, apparemment, on peut pas mettre en valeur et l'oreille et les yeux. Par exemple, le tableau de Vermeer, la jeune fille à la perle, a mis vraiment en valeur la perle. Donc, mais dans ce cas-là, c'est pas le cas. Mais donc, c'est bien de ce point de vue-là. Alors, au niveau du dessin, je dirais, il manque un petit peu de précision dans le cou, me semble-t-il. Et puis, les cheveux sont très bien, donc il n'y a pas de souci. Je trouve que ils sont peut-être un tout petit peu raides, mais ça peut s'assouplir, mais ça dépend aussi de l'entraînement avec lequel donc notre ami peintre, si elle travaille de temps en temps, c'est un très très bon travail. Il faut savoir quel est le contexte dans lequel a été fait ce tableau, si c'est une personne vraiment amateur qui le fait de temps en temps, ou s'il y a une personne qui travaille 10 heures par semaine. Voilà, par exemple, c'est deux choses différentes. Alors maintenant, le dessin, je pense que c'est un sujet assez complexe quand même, parce qu'il y a une vue de trois quarts avec une tête penchée, donc c'est pas évident du tout. C'est donc très correct, à part ces réglages que je propose. Voilà, et il faut quand même essayer de le régler. Alors souvent, ces réglages, c'est de peut-être monter de 2 mm la bouche.
c'est peut-être d'ajouter, en plus de faire monter de 2 mm la bouche, de descendre le menton de 2 mm. Voilà, des petites choses comme ça. Réduire le nez de 1 mm, etc. Faire le trait donc de la narine un tout petit peu moins net. Vous voyez, ce sont ces petits réglages qui vont être déterminants. Passons maintenant aux valeurs. Les valeurs, c'est pareil, c'est pas mal. Je dirais globalement, c'est pas mal. Mais on peut porter l'objectif à un niveau plus élevé. C'est-à-dire que les valeurs sont, à mon avis, trop estompées et ça donne un côté un petit peu mou. Vous voyez, regardez, il n'y a pas... on doit sentir le dessin même dans ces éléments-là. Vous voyez, là, on sent que ce sont des tâches qui se succèdent avec un estompage assez fort qui lui enlève sa force. Alors, pour le front, ça pourrait encore aller, quoique il y a des os qui ont des formes particulières, c'est important de les noter. Sinon, on se retrouve avec un tableau qui est pas mal, mais qui est standard, c'est-à-dire c'est ce que font tous les peintres qui font des portraits au pastel. On met un dessin le mieux possible et puis on colorie. Alors attention à ça, hein. Donc là, il y a un petit peu ce problème-là, et je travaillerai en partie avec des crayons de couleur pour redynamiser, pour mettre les valeurs en fait des gris colorés aussi, mais mettre ces valeurs avec une tonicité, avec des touches, des taches. Il faut donner de l'énergie, ça manque un petit peu d'énergie. Voilà, simplement. Alors c'est particulièrement vrai ici, où on sent que les valeurs sont posées, là on a une sorte de haricot, on ne sent pas l'endroit où cette lumière, cet éclairage se disperse de manière délicate sur certains endroits ou de manière plus dure à d'autres. Alors ici, si, c'est un peu plus fort ici, c'est bien. Par contre, on sent que le reste, ce n'est pas assez, travaillé, on va dire. Ça manque de justesse. Ici aussi, on a un deuxième haricot. C'est dommage. Alors, je me moque gentiment parce que, en fait, il n'y a pas grand-chose à faire pour l'améliorer. Franchement, là, la lèvre inférieure est un tout petit peu forte. Alors, ça peut arriver que sur des photos, on ait des formes un petit peu fortes comme ça, des contrastes un peu forts. Donc, on peut aussi, c'est aussi le but du travail du peintre, on peut l'adoucir légèrement, bien entendu. Là, pareil, on a cette même couleur là, là, là et là. Vous voyez, dans les lumières, il y a des lumières différentes selon l'angle. Le visage prend la lumière différemment selon les différentes formes et il faut qu'on le sente et il faut même en jouer et augmenter ces nuances. Par exemple, moi j'aurais mis plus doux le menton, même si sur la photo c'était aussi fort, pour remonter l'énergie vers les yeux. D'accord? Alors, oui, la forme du menton, je dis, hein, elle me semble un petit peu court. Alors, il y a aussi ça, c'est que cette limite-là est franchement tranchée. Et elle donne ici et là, c'est trop fort. Alors, est-ce que c'est dû au fait que ça pourrait être légèrement nuancé, ou est-ce que c'est cette partie-là qui est trop claire de la lèvre supérieure? Donc, on peut couper entre les deux, c'est-à-dire faire pourquoi pas des petites hachures qui sont en même temps un tout petit peu plus foncées qu'ici, que la lèvre supérieure est un tout petit peu plus clair qu'ici. Ce qui fait qu'on va régler d'une part par la couleur, en adoucissant, et en même temps par une espèce de trame, qu'on pourrait répéter bien sûr dans différents endroits. Alors, le coup, les valeurs sont bonnes, hein, c'est dommage que le dessin, on ne sente pas la précision du dessin, voilà, et donc, mais c'est très bien. Les cheveux, eux, sont à mon avis très bien traités. Il pourrait y avoir juste quelques petits rayos clair-obscur, peut-être un tout petit peu plus dessiné, un tout petit peu plus fort, qui donnerait un peu d'énergie à certains endroits, surtout pas partout, hein. On peut jouer sur ça, c'est-à-dire que, c'est d'ailleurs un peu le cas, rendre extrêmement fondu certains endroits et repréciser par des petits endroits. Il pourrait y avoir un petit éclat ici, un petit éclat ici, ici aussi, vous voyez, mais des cheveux un tout petit peu plus dessinés. Alors, pour les couleurs, on a un peu le même problème. Alors, les couleurs sont très bonnes, hein, il n'y a pas de souci, c'est des bons... elles sont très soft, clair-obscur, les couleurs sont très légères, mais toujours pareil, ce côté un petit peu lissé, estompé, qui est un défaut courant, c'est dommage. Et je pense qu'il serait intéressant de travailler avec des couleurs justes, c'est-à-dire prendre les bâtonnets
qui sont les plus précis possibles pour faire une sorte de donner de l'énergie, de la vie. L'estompage, c'est une formule qui a du sens aussi, mais qui est trop systématique. On pourrait dire que ça fait cliché. En fait, pourquoi j'ai dit ces critiques, c'est que je pense que notre peintre est capable facilement de régler tout ça, de donner plus d'énergie, de repréciser le dessin, de repréciser les valeurs. Donc, il y a pas de problème. Alors, de manière générale, je trouve que ce tableau est vraiment intéressant. Il est bien fait, il a une belle ambiance. Surtout, l'expression est très bonne. Il y a pas de souci. Et il ne manque pas grand-chose pour l'améliorer. J'ai voulu le corriger. Pourquoi? Parce que dans le travail des élèves que j'ai depuis des décennies, c'est à peu près systématique. Donc, c'est une manière de répondre à tous ceux qui font des portraits et qui se trouvent un petit peu en situation pas mal, mais peut mieux faire, on va dire. Voilà. Alors, encore un petit détail, je vous conseille d'éviter de couper le cou comme ça, c'est un peu dommage. Il serait complètement disparu dans le noir par un parfait dégradé, ça aurait été sans doute plus intéressant. Voilà. Bien, eh bien, c'était intéressant pour moi de faire ce commentaire. J'espère que ça vous a été utile. Vous pouvez m'envoyer vos questions, éventuellement, m'envoyer vos photos si vous voulez que je fasse des commentaires. Alors, faites attention que vos commentaires, vos tableaux soient assez aboutis. Ça peut être des études ou même des exercices, mais vous essayez d'aller au maximum et vous me posez des questions. Voilà, j'arrive pas à faire ci, j'arrive pas à faire ça. C'est important que je puisse répondre à des questions. Sinon, ça revient un petit peu à parlez-moi de moi. Vous voyez, on peut rien dire, il y a trop de choses à dire. Alors que j'aime mieux quand il y a des questions. Et surtout, aboutissez vos travaux. Ne m'envoyez pas des trucs, des petites études vite faites, etc. ou des choses sur lesquelles je ne peux pas vraiment m'exprimer. Voilà. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez me le signaler par votre pouce bleu, etc. Et surtout en vous abonnant. Et vous pouvez regarder en dessous de cette vidéo, il y a des liens si vous voulez avoir accès à des formations gratuites. À bientôt au prochain commentaire.